Avez-vous déjà remarqué que plus vous courez après les gens, plus ils s'éloignent, et que souvent plus vous vous donnez, plus vous devenez invisible? La vérité est qu'il existe un schéma silencieux qui ronge l'estime de soi et l'identité de millions de personnes à travers le monde, l'habitude de mendier l'attention. Ceux qui vivent pour l'approbation des autres finissent par se perdre. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de la Rome antique, l'avait profondément compris. Malgré la gouvernance d'un empire colossal et les guerres, les trahisons et les tragédies personnelles qu'il a affrontées, il n'a jamais laissé sa valeur être définie par les opinions d'autrui. Il écrivit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et c'est précisément ce que cette vidéo va vous montrer. Comment devenir une priorité pour n'importe qui, sans avoir à mendier l'attention. Car le destin de ceux qui ne saisissent pas cela est tragique. C'est le destin de quelqu'un qui vieillit avec le sentiment de n'avoir jamais été suffisant. Mais pour ceux qui appliqueront ce que vous êtes sur le point d'entendre, le résultat est l'inverse. Une vie de respect, d'équilibre et de puissance personnelle. Restez jusqu'à la toute fin, car cette vidéo pourrait changer la façon dont le monde vous voit, et plus important encore, la façon dont vous vous voyez vous-même. Marc Aurèle a dit que l'âme prend la couleur de ses pensées, et c'est là l'une des vérités les plus profondes sur la façon dont nous sommes perçus et traités par le monde. Tout commence en nous. La façon dont vous vous voyez dicte la façon dont les gens autour de vous vous verront. Lorsque vous croyez avoir besoin d'être accepté, remarqué ou validé, votre comportement exprime naturellement une dépendance affective, et cette dépendance a une odeur que le monde reconnaît et fuit. Ce qui se passe est simple, et pourtant cruel. Plus vous cherchez à être remarqué, plus vous devenez invisible. Imaginez quelqu'un qui vérifie constamment son téléphone toutes les 5 minutes, attendant un message qui n'arrive jamais. L'esprit de cette personne est complètement consumé par l'anticipation et le silence de l'autre devient un miroir, reflétant le vide qu'elle ressent à l'intérieur. C'est là que l'erreur commence. Lorsque vous placez votre valeur entre les mains de ceux qui vous ignorent, vous renoncez à votre propre pouvoir. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur de Rome, entouré de flatteurs et de faux amis, s'écrivait quotidiennement, se rappelant que les opinions des autres sont hors de notre contrôle. Il comprenait que la véritable maîtrise réside dans la gouvernance de son propre esprit, et non dans le comportement des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, cela est plus pertinent que jamais. Nous vivons à une époque où les gens mesurent leur estime de soi au nombre de likes, de vues et de messages reçus. Les médias sociaux sont devenus une vitrine pour la dépendance affective moderne. La personne qui publie, espérant une approbation, vit dans un cycle d'anxiété silencieuse, chaque like devenant une gorgée temporaire d'estime de soi. Mais lorsque l'effet s'estompe, elle ressent à nouveau la soif. C'est une addiction invisible qui ronge lentement l'amour de soi. Marc Aurèle enseignait que les sages ne sont pas troublés par ce qui est hors de leur contrôle. Il a dit que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et lorsque ces pensées sont centrées sur le manque, le monde extérieur ne répond qu'avec plus d'absence. Les gens qui se placent en seconde position, qui acceptent n'importe quel type de traitement juste pour éviter d'être seuls, finissent par devenir les otages de l'insécurité. Et cette insécurité est perçue même dans les détails, dans leur démarche, leur ton de voix, la façon dont ils regardent les autres en quête d'approbation. Mais il y a une énorme différence entre être ignoré et choisir le silence. Lorsque vous commencez à vous considérer comme quelqu'un qui n'a pas besoin de courir après les autres, l'énergie change complètement. Les gens sentent quand quelqu'un est entier, calme et n'a rien à prouver. Le respect naît de cela, pas de l'effort pour plaire. Pensez à la façon dont vous réagissez lorsque vous voyez quelqu'un qui est complètement à l'aise dans sa propre peau. Cette personne ne parle pas beaucoup, ne mendie pas d'espace, mais sa simple présence impose le respect. Elle n'a pas besoin de demander de l'attention, car l'attention est naturellement attirée par ceux qui vivent avec un but. Dans les relations, cela est encore plus évident. Lorsque quelqu'un sent que vous êtes prêt à tout accepter pour éviter de perdre la relation, la dynamique change.
l'autre personne perd de l'intérêt, car l'instinct humain a tendance à reculer devant ce qui semble excessivement disponible. La valeur réside dans l'équilibre. Le stoïcisme enseigne que nous devons agir avec amour, mais sans dépendance. Nous devons être présents, mais jamais piégés. C'est l'essence de ce que Marc Aurèle pratiquait quotidiennement, même lorsque tout autour de lui essayait de le déséquilibrer. Pour appliquer cela dans la vie moderne, vous devez commencer par de petites actions. Arrêtez de vous justifier tout le temps. Arrêtez d'envoyer plusieurs messages pour essayer de réparer quelque chose que le silence a déjà répondu. Ne répondez pas immédiatement simplement parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Ce n'est pas un jeu, c'est de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est le premier pas pour devenir une priorité. Les gens perçoivent lorsque vous avez un sens interne de votre valeur. Et plus vous êtes centré, plus le monde vous respectera naturellement. Il y a un type de pouvoir silencieux chez ceux qui ne mendient pas l'attention. C'est le pouvoir de comprendre que la présence est plus précieuse que l'insistance. C'est le pouvoir d'apprendre à transformer la solitude en force et le rejet en croissance. Marc Aurèle savait que la souffrance naît de la résistance et que ceux qui cherchent trop d'acceptation fuient, en réalité, eux-mêmes. Lorsque vous cessez de courir après ceux qui ne vous valorisent pas et que vous tournez votre regard vers l'intérieur, quelque chose change. Votre attitude change, votre posture change, votre énergie change. Et c'est à cet instant que les gens commencent à vous voir différemment. Car au fond, le monde donne toujours la priorité à ceux qui se donnent la priorité. Et c'est la première leçon qui sépare ceux qui vivent en quête de reconnaissance de ceux qui deviennent naturellement reconnus. Marc Aurèle a dit que nous ne devrions pas perdre de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne, mais plutôt nous efforcer d'en être une. C'est l'une des phrases les plus percutantes qu'il nous ait laissées, et elle contient le secret pour devenir une priorité sans avoir à le demander. Dans un monde où la plupart parlent trop et font trop peu, la véritable distinction vient du comportement silencieux, de la présence et de la cohérence. Les gens ne se connectent pas avec des mots vides, mais avec des actions qui transmettent confiance et valeurs authentiques. La réalité est que beaucoup de gens veulent être admirés, mais peu sont prêts à construire quelque chose qui génère de l'admiration. Ils veulent le respect, mais réagissent impulsivement. Ils veulent l'amour, mais livrent l'insécurité. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, ne se souciait pas de convaincre les autres qu'il était sage ou juste. Il l'était simplement. Au milieu des guerres, des trahisons et des maladies, il maintenait équilibre et calme, agissant selon ses principes, même lorsque personne ne le regardait. Et c'est précisément ce qui manque à beaucoup aujourd'hui, la cohérence. Aujourd'hui, la valeur d'une personne est mesurée par ce qu'elle offre au monde, et non par ce qu'elle dit d'elle-même. Au travail, par exemple, il est facile d'identifier ceux qui essaient constamment de prouver leurs compétences et ceux qui obtiennent simplement des résultats. Les personnes qui se distinguent vraiment sont celles qui ne dépensent pas d'énergie à essayer d'impressionner, mais se dédient avec présence et détermination. Il en va de même pour les relations. Ceux qui sont toujours exigeants, demandant attention et reconnaissance, finissent par être perçus comme un fardeau. Inversement, ceux qui agissent avec tranquillité et offrent un équilibre, sans rien exiger en retour, sont naturellement valorisés. Marc Aurèle a compris que la valeur réside dans ce que vous donnez, et non dans ce que vous exigez. Il considérait le devoir comme sacré. Dans ses écrits, il a souligné que chacun devrait se concentrer sur l'accomplissement de ce qui est juste, et non sur le fait d'être vu en train de faire ce qui est juste. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, les gens commencent à vous percevoir différemment. Le respect naît parce que votre comportement reflète l'intégrité, et l'intégrité est quelque chose que le monde ressent même en silence. Un exemple moderne qui illustre cette pensée est celui de personnes comme Keanu Reeves. Il parle rarement de lui-même, ne cherche pas les feux de la rampe et vit simplement, même avec toute sa célébrité et sa fortune.
Alors que de nombreux artistes se perdent dans le besoin d'être vus, il a construit une image solide, simplement en étant quelqu'un qui agit correctement, sans avoir besoin de l'annoncer. Cette tranquillité génère une admiration authentique, car les humains sont attirés par ceux qui n'essaient pas d'être admirés. Dans les relations, ce principe est encore plus visible. Lorsque quelqu'un essaie constamment de prouver à quel point il est bon, à quel point il tient à l'autre ou à quel point il mérite de l'attention, l'autre partie perd de l'intérêt. La surdémonstration est perçue comme de la dépendance affective, et la dépendance éloigne toujours les gens. D'un autre côté, lorsque vous êtes simplement présent, fiable et authentique, les gens commencent à vous valoriser naturellement. Vous cessez de rivaliser pour l'espace et commencez à occuper votre place avec fermeté. Appliquer cela en pratique demande de la patience et de la conscience de soi. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de comprendre votre propre valeur et d'agir en conséquence. Si vous êtes dans un environnement professionnel, livrez toujours plus que prévu, mais sans rechercher une reconnaissance immédiate. Si vous êtes dans une relation, montrez de l'affection, mais maintenez l'équilibre. Ne donnez pas tout de vous-même d'un coup, car ce qui est trop abondant perd sa valeur. Les gens apprennent à vous respecter lorsqu'ils perçoivent que votre amour et votre temps ont du poids. Il y a aussi une transformation qui se produit chez ceux qui décident de vivre de cette façon. Progressivement, vous cessez de chercher l'approbation et commencez à trouver satisfaction en agissant simplement selon ce que vous croyez. C'est l'essence du stoïcisme. La liberté de ne pas dépendre de la validation externe pour se sentir complet. Marc Aurèle croyait qu'il fallait s'efforcer d'être vertueux et que la vertu est sa propre récompense suffisante. Lorsque vous vivez de cette façon, le monde commence à vous voir différemment, car il y a quelque chose en vous qui rayonne à la fois sérénité et force. Le secret réside dans le fait de ne pas se précipiter. Nous vivons dans une société qui privilégie les résultats immédiats, mais le véritable respect se construit avec le temps. Le caractère est comme un arbre, il pousse lentement, mais une fois qu'il s'est fortifié, il offre de l'ombre pendant de nombreuses années. Les gens ne remarqueront peut-être pas vos efforts aujourd'hui, mais tôt ou tard, ils comprendront que votre présence fait la différence. Et quand cela arrivera, vous deviendrez une priorité, non pas parce que vous l'aurez exigé, mais parce que vous vous serez rendu indispensable. Et si ce contenu vous pousse à réfléchir, si d'une manière ou d'une autre il vous aide à percevoir à quel point le stoïcisme peut transformer votre façon de vivre et de vous relier au monde, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est plus important qu'il n'y paraît. Car chaque action que vous entreprenez aide ce message à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est la manière la plus simple et la plus puissante de maintenir cette philosophie vivante et accessible à tous. Marc Aurèle disait que la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et que le changement est la joie de la nature. Cette simple phrase contient l'une des plus grandes leçons sur la liberté intérieure et le pouvoir de ne pas s'accrocher à ce qui échappe à notre contrôle. La plupart des gens souffrent non pas de ce qui se passe réellement, mais de leur résistance à accepter que les choses changent, que les gens partent, que les opportunités se terminent et que la vie suit son cours indépendamment de notre volonté. La souffrance naît de la tentative de retenir ce qui aurait déjà dû être libéré. À l'heure actuelle, cela se manifeste sous de nombreuses formes. Quelqu'un met fin à une relation et passe des mois, parfois des années, à essayer d'en comprendre la raison, à revisiter d'anciens messages, à surveiller les réseaux sociaux, comme si trouver une réponse pouvait apaiser la douleur. Mais plus on essaie de comprendre, plus on s'enlise. Marc Aurèle enseignait que nous devons accepter ce que la vie nous donne et aussi ce qu'elle nous reprend. Il croyait que l'univers opère selon une raison supérieure et que lui résister, c'est comme lutter contre le courant d'une rivière. Plus vous luttez, plus vous vous épuisez et moins vous progressez. La même chose arrive à ceux qui perdent un emploi, une amitié ou une opportunité.
L'esprit humain a l'habitude de s'accrocher à ce qui était autrefois confortable, même lorsque cela ne lui est plus utile. Les gens croient qu'ils doivent récupérer ce qu'ils ont perdu pour retrouver le bonheur, alors qu'en réalité, ce dont ils ont besoin, c'est de se détacher de l'idée que quelque chose d'extérieur peut définir leur valeur. Marc Aurèle nous rappelait constamment que rien n'est permanent. Il voyait la vie comme un flux continu, où chaque phase a un but. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir la perte non pas comme une tragédie, mais comme une partie naturelle du processus de croissance. Il y a une paix profonde à comprendre que ce qui s'en va fait, d'une certaine manière, simplement de la place pour le nouveau. Mais cette paix n'arrive que lorsque l'attachement est remplacé par la confiance. La confiance que ce qui reste est ce qui doit vraiment rester, et que ce qui part emporte avec lui ce qui n'appartient plus à notre chemin. Cet état d'esprit libère, et ceux qui vivent ainsi deviennent insensibles à la manipulation, aux jeux émotionnels et à la dépendance, à l'approbation des autres. Un exemple qui illustre la douleur de l'attachement est celui de Robin Williams. Derrière l'humour et le génie, il y avait un homme qui luttait avec son propre esprit, cherchant à combler des vides qui semblaient impossibles à remplir. Il a consacré sa vie à faire sourire les autres, mais en interne, il menait des batailles silencieuses. Le stoïcisme lui aurait peut-être montré que le véritable soulagement vient de l'équilibre intérieur, et non pas d'une tentative de s'adapter aux attentes du monde. Lorsque nous cherchons à combler nos vides avec l'approbation des autres, nous devenons prisonniers de leurs attentes. Dans la vie quotidienne, le détachement peut être pratiqué dans les petites choses. Il n'est pas nécessaire d'attendre de grandes pertes pour apprendre à lâcher prise. Cela peut commencer par quelque chose de simple, comme accepter que tout message ne nécessite pas de réponse, que tout le monde ne mérite pas une explication et que toute critique n'exige pas une défense. La liberté émotionnelle naît lorsque vous apprenez à vous éloigner de ce qui trouble votre paix. Et cet éloignement n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Marc Aurèle croyait que nous devions garder un cœur ouvert, mais jamais dépendant. Le véritable amour, la véritable amitié et le véritable succès ne fleurissent que s'il y a de l'espace, et l'attachement étouffe cet espace. Des recherches récentes sur le comportement émotionnel ont montré que les personnes qui pratiquent l'acceptation consciente ont des niveaux d'anxiété et de dépression significativement plus bas. Cela confirme ce que les stoïciens savaient déjà depuis des siècles. Plus vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus l'esprit souffre. La solution n'est pas de devenir indifférent, mais d'apprendre à gérer les pertes de manière saine en les voyant comme une opportunité de connaissance de soi. Chaque fois que quelque chose s'en va, la vie vous demande de regarder vers l'intérieur, pas vers l'arrière. Et plus vite vous comprenez cela, plus vous vous allégez. La vraie force ne réside pas dans le fait de s'accrocher à ce qui s'échappe, mais dans le fait de rester inébranlable lorsque ce que vous aimez s'en va. C'est accepter l'impermanence sans cesser d'aimer. C'est ressentir la douleur sans devenir la douleur. Marc Aurèle voyait l'existence comme un théâtre où chacun joue un rôle pendant un temps défini. Quand le rideau tombe pour un personnage, un autre monte sur scène et le spectacle continue. Pratiquer le détachement, c'est en essence faire confiance à l'ordre naturel des choses. C'est comprendre que rien de ce qui est vraiment à vous n'a besoin d'être forcé. Quand quelqu'un vous quitte, quand quelque chose se termine, quand la vie change, ce n'est pas la fin. C'est simplement une transition. Ce qui est vrai trouve toujours le moyen de revenir, et ce qui ne revient pas n'a jamais vraiment été à vous. Quand vous vivez avec cette certitude, la peur de la perte disparaît, et à sa place naît une confiance tranquille et une sérénité que peu atteignent. Et si vous observez attentivement, les personnes les plus respectées, celles qui semblent avoir un pouvoir de présence naturelle, sont précisément celles qui ne sont pas attachées. Elles connaissent leurs valeurs et n'ont pas besoin de supplier les autres de rester. Elles sont toujours prêtes à recommencer, sans drame, sans désespoir, juste avec la conscience sereine que ce qui doit être, sera. C'est cette liberté que Marc Aurèle appréciait tant.
le pouvoir de vivre intensément sans se perdre en quoi que ce soit. Car quand vous lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas, ce qui est vraiment à vous, vous parvient avec plus de force que jamais. Marc Aurèle croyait que la véritable grandeur réside dans la maîtrise de soi, non dans la maîtrise des autres. Il disait que la meilleure des vengeances est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. Cette phrase résume l'une des leçons les plus profondes du stoïcisme, le pouvoir du silence et de la maîtrise de soi. Dans un monde où tout le monde ressent le besoin de réagir, de se justifier et de prouver quelque chose, celui qui reste calme se distingue naturellement, non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il irradie une force que le bruit extérieur ne peut ébranler. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, l'instinct humain est de riposter, d'affirmer sa raison, de se défendre. Mais c'est dans cette impulsion que l'essence du contrôle est perdue. Le silence est ce qui déconcerte. C'est ce qui montre que vous n'avez pas besoin de vous abaisser pour prouver ce que vous êtes déjà. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, faisait face quotidiennement aux critiques, aux trahisons et aux accusations. Pourtant, il n'a jamais répondu avec colère ou désespoir. Il s'écrivait à lui-même, en guise de rappel, « La colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. » Cette conscience le maintenait en paix au milieu du chaos. En ces temps modernes, cela est encore plus important. Les gens vivent pris dans des batailles d'ego, dans des débats insignifiants sur les réseaux sociaux, essayant toujours d'avoir le dernier mot. C'est comme si le silence était perçu comme une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est l'un des plus grands signes de force émotionnelle. Ceux qui se connaissent n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ceux qui sont clairs sur leurs propres valeurs n'ont pas besoin de rivaliser. Le véritable respect vient de la sérénité, non de la confrontation. Ce type de comportement peut être observé chez des figures publiques qui ont atteint le sommet sans se perdre dans des réactions impulsives. Cristiano Ronaldo en est un exemple clair. Pendant des années, il a été critiqué, remis en question et même ridiculisé pour ses choix et ses actions. Mais sa réponse n'est jamais venue par les mots. Elle est venue par les résultats. Il a compris, peut-être sans le réaliser, l'un des plus anciens principes du stoïcisme. La personne forte ne répond pas avec émotion, elle répond par l'action. Son succès est une manière silencieuse de montrer que le bruit des autres n'a jamais pu ébranler sa discipline. Dans les situations quotidiennes, le pouvoir du silence se manifeste de petites manières. Quand quelqu'un vous offense et que vous choisissez de ne pas réagir, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de maîtrise de soi. Quand un collègue essaie de vous provoquer et que vous répondez avec calme, c'est là que le respect naît. Le silence est plus percutant que n'importe quel mot prononcé sous le coup de l'émotion, car il montre que vous êtes en paix avec qui vous êtes et n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vous sentir entier. Marc Aurèle disait que ce qui vous irrite vous domine, et c'est une vérité simple pourtant souvent ignorée. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous remettez le contrôle de vos émotions à l'autre personne. C'est comme dire « tu me contrôles ». Mais quand vous choisissez le silence, vous gardez le pouvoir entre vos mains. Ce type de contrôle n'est pas seulement psychologique, il est physique. Des études montrent que lorsque nous réagissons avec colère ou impulsivité, le corps libère des hormones de stress qui affectent directement le système nerveux et affaiblissent l'équilibre émotionnel. Le silence, en revanche, aide à maintenir un esprit clair et un corps en harmonie. Vivre de cette manière est un exercice quotidien. Il n'est pas facile de maintenir son équilibre quand tout autour de vous semble vous pousser à la réactivité. Mais c'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Il enseigne qu'une réponse calme est la plus impressionnante, car dans un monde où tout le monde crie, le silence attire davantage l'attention. C'est le silence qui révèle la confiance, qui montre la différence entre ceux qui agissent par impulsion et ceux qui agissent avec intention. Quand vous cessez d'essayer de prouver votre valeur, le monde commence à la reconnaître. On dirait que le respect se manifeste naturellement, sans effort.
on remarque ceux qui possèdent une réelle maîtrise d'eux-mêmes. Cette présence sereine éveille la curiosité, et la curiosité à son tour engendre l'admiration. Et le plus frappant est que plus vous parvenez à maîtriser votre impulsion à réagir, plus votre existence devient légère. Les paroles d'autrui perdent de leur poids. Les provocations cessent de vous atteindre, et ce qui autrefois vous déstabilisait n'est plus qu'un bruit de fond insignifiant. Le silence d'effort n'est pas une absence de réaction. C'est un choix délibéré. C'est la compréhension que toutes les batailles ne méritent pas votre temps, que toutes les offenses ne réclament pas une réponse, et que toutes les opinions n'ont pas leur importance. Celui qui se connaît choisit avec sagesse où investir son énergie. Et c'est là la véritable puissance, savoir quand parler, et surtout, quand se taire. Marc Aurèle estimait que le sage devait être comme un roc contre lequel les vagues se brisent, sans pour autant le faire bouger. Elles se fracassent simplement sur lui et perdent leur force. Cette métaphore incarne l'idéal de la maîtrise de soi stoïcienne. Lorsque vous atteignez cet état, rien ne peut véritablement vous ébranler. Vous n'avez pas besoin d'être le plus bavard, le plus apprécié, le plus remarqué, il suffit d'être le plus ancré en soi. La puissance du silence est celle de ceux qui comprennent qu'il est futile de vouloir faire ses preuves, que la véritable valeur n'a pas besoin d'être défendue, elle se manifeste d'elle-même. Et lorsque vous apprenez à vivre ainsi, la vie s'allège, les relations deviennent plus authentiques, et le respect qui vient de l'extérieur n'est plus qu'un reflet de la paix qui réside déjà en vous. La vie se transforme lorsque nous commençons à appliquer ces enseignements dans notre quotidien. Les mots de Marc Aurèle n'ont pas été écrits pour rester confinés dans des livres anciens, mais pour être vécus. Chaque situation à laquelle nous sommes confrontés est une occasion de pratiquer la sérénité, la patience et la maîtrise de soi. Lorsque vous choisissez le silence au lieu de la réaction, le calme au lieu de la colère et la raison au lieu de l'impulsion, vous commencez à ressentir une force intérieure que rien d'extérieur ne peut ébranler. C'est l'essence même d'un esprit véritablement libre. Si ce contenu a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager avec une personne chère ou toute personne susceptible de bénéficier de ces réflexions. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.